un fils aide sa mère occupée à nettoyer la maison et trouve un jour un coffre-fort secret caché derrière le garde-manger. Il essaie sa date de naissance pour l'ouvrir, et ça marche. Ce qu'il trouve à l'intérieur du coffre le laisse, ainsi que sa mère, sous le choc. Simon, âgé de 12 ans, était assis sur le canapé du salon, essayant tant bien que mal de ne pas pleurer. Son champion et super-héros, son père, allait quitter la maison, et Simon ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Les parents de Simon, Andy et Linda, ont été légalement séparés après que Linda a découvert qu'Andy la trompait. Dans tous les cas, la vie n'a jamais été heureuse pour la famille. Ils vivaient au jour le jour, sans confort, sans vacances, ni sorties en famille. Maintenant, après le divorce, Linda doit s'occuper de Simon seule. Elle a commencé à exercer 2 emplois afin de joindre les 2 bouts. Un jour, après que Linda est partie au travail, Simon a décidé de nettoyer la maison. Il savait qu'elle serait fatiguée à la fin de la journée, et il avait vu à quel point elle était accablée par le travail et les corvées à la maison. Pour Simon, c'était le week-end de toute façon, et il était libre, alors il a pensé que donner un coup de main à Linda serait une bonne idée. Je sais que tu ne le dirais pas à voix haute, maman, mais je sais que ce n'est pas facile pour toi, pensait Simon en passant l'aspirateur dans les chambres, en faisant la vaisselle, en tondant la pelouse et en finissant la lessive. Quand Linda est rentrée chez elle, elle n'a pas pu reconnaître leur maison. C'était impeccable, tout était bien rangé, et la lessive était faite aussi. Mon Dieu, chérie. Si est-ce toi qui as fait tout ça ? A-t-elle demandé à Simon, qui affichait un large sourire après avoir préparé un dîner spécial pour elle. Tout ce que tu dois faire aujourd'hui, si est te reposer, maman, et je ferai en sorte que tu n'aies plus à t'occuper des tâches ménagères, répondit-il en lui tirant une chaise à la table à manger. Rafraîchis-toi, et allons dîner. J'ai fait tes pâtes préférées aujourd'hui. Linda n'a pas pu retenir ses larmes et a serré Simon très fort dans ses bras. Oh, mon chéri. Je t'aime tellement. Mon fils est le meilleur fils du monde. Tu es la meilleure mère aussi, maman, a répondu Simon alors qu'ils s'embrassaient. Maintenant, dépêche-toi. Les pâtes vont se refroidir. Linda et Simon ont dîné ensemble, puis ont passé le reste de la soirée à rattraper leur journée avant que Linda ne reparte au travail le soir. Simon a décidé de préparer le dîner tous les jours avant qu'elle n'arrive à la maison, car ainsi, elle n'aurait pas à se fatiguer avec toutes les tâches ménagères. De plus, il s'était déjà mis en tête de nettoyer la maison tous les week-ends pour réduire encore plus le travail de sa mère. Un jour, alors que Simon nettoyait la maison, il a décidé de nettoyer également le garde-manger. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il l'avait épousseté, alors il a pris les produits de nettoyage et a commencé à essuyer les étagères à l'intérieur, une par une. Après avoir retiré les boîtes de l'un des supports, Simon a vu qu'il y avait quelque chose derrière l'un d'eux. Il a poussé l'étagère et a été choqué de trouver un coffre caché derrière elle. Il était de la même couleur que le mur, et n'importe qui aurait pu le manquer, mais il a attiré son attention. Ouah, est-ce que maman et papa sont au courant de ça ? S'est-il demandé en essayant différentes combinaisons pour le déverrouiller. Il a d'abord essayé la date de naissance de ses parents, mais ça n'a pas marché. Il a ensuite essayé sa propre date de naissance et le coffre s'est ouvert.
Sous le choc, Simon a récupéré le contenu du coffre, et Iné ne croyait pas ses yeux. À l'intérieur se trouvait une enveloppe épaisse contenant 30 000 $, des documents qui semblaient être des papiers de propriété et une lettre de son père. Simon a rapidement ouvert la lettre afin de la lire, et bientôt, il a pu sentir des larmes chaudes couler sur ses joues. Chère Linda, te souviens-tu du coffre dont je t'ai parlé dans mes lettres? Si est-il de celui-là dont je parlais? Même si je sais que les choses n'ont pas vraiment marché entre nous, je t'aime toujours, toi et Simon, parce qu'un morceau de papier ne pourra pas briser les liens que nous avons partagés pendant si longtemps. Je suis désolé de ne pas avoir pu être un bon mari pour toi, mais j'ai toujours fait de mon mieux. Quand nous avons décidé de prendre des chemins séparés, je me suis senti déchiré. J'avais tellement honte de ce que j'avais fait, mais plus que ça, j'étais inquiet pour ton avenir avec Simon. J'ai donc décidé de te laisser les papiers de propriété de notre maison ainsi que la maison que j'ai héritée de ma tante ici. J'ai également laissé mes économies qui devraient vous aider, toi et Simon, à vous en sortir pendant un certain temps. Maintenant que tu as tous les biens pour toi, nous n'avons plus besoin de nous disputer sur la division de nos biens. J'espère que toi et Simon vivrez une vie heureuse. S'il te plaît, pardonne-moi pour les fois où je vous ai blessés tous les deux. Andy. Simon n'a pas pu s'arrêter de pleurer après avoir lu la lettre de son père. Il n'était pas au courant de ce qui s'était passé entre ses parents ou de ce qui avait mené à leur divorce, mais il avait compris que son père n'était pas heureux. Ce soir-là, lorsque Linda est rentrée à la maison, Simon l'a confrontée. « Quelle lettre papa t'a écrite, maman? Sois honnête avec moi », a-t-il crié, puis il lui a parlé de la lettre et du coffre-fort secret qu'il avait trouvé plus tôt dans la journée. Linda a admis qu'elle avait reçu des lettres d'Andy, mais qu'elle n'avait jamais ouvert aucune et les avait simplement jetées dans son placard. « Je pensais qu'il ne se souciait pas de nous, mais ça. Je n'étais pas au courant de tout ça. Je ne suis même pas au courant de l'existence de ce coffre-fort. Andy a dû l'installer pendant les rénovations l'année dernière », dit-elle en lisant la lettre que Simon avait trouvée. Linda alla dans sa chambre et lut toutes les lettres qu'Andy lui avait précédemment envoyées, et elle ne put s'empêcher de pleurer. « Ton père nous aimait, Simon. Même s'il m'a trompé, il nous aime toujours. Il vit dans la vieille caravane de son grand-père », a-t-elle dit et elle a pleuré encore plus fort. Simon la prend dans ses bras. « Maman, tout le monde a droit à une seconde chance. Il nous aime. Ce serait injuste si nous le laissions partir. » Alors que Linda n'avait jamais eu l'intention de recontacter Andy de sa vie, son cœur a fondu après avoir lu ses lettres. Elle l'a appelé et l'a invité à dîner à la maison pour parler des choses avec maturité, et Andy leur a présenté des excuses en larmes. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Je n'avais pas les idées claires. Ça ne peut pas compenser ce que j'ai fait, mais je suis désolé, et je le pense. » Papa, l'a soudainement interrompu Simon. « Quand tu n'étais pas avec nous, j'ai dû devenir l'homme de la maison. Je me suis occupé de maman et j'ai pris soin d'elle. Alors si tu veux nous quitter, je m'en fiche. Je sais que je peux m'occuper de maman. Mais si tu restes avec nous, tu dois me promettre de ne plus lui briser le cœur. Je respecte ton intérêt pour nous, mais j'aime maman aussi. »
les larmes aux yeux, Onnedi a pris Simon dans ses bras. Tu as raison, mon fils. Un vrai homme prendra toujours soin de sa famille et donnera tout ce qu'il a pour la rendre heureuse, même si la famille lui a tourné le dos. Je promets que je ne vous abandonnerai plus, Linda et toi. Je suis désolé. Viens ici, Linda. Alors qu'Onnedi embrasse à nouveau son ex-femme et son fils, ses larmes ne cessent pas de couler. Il s'est résolu à ne plus se laisser influencer par les tentations parce qu'il ne voulait pas passer à côté de la précieuse famille qu'il avait eu la chance d'avoir. Il s'est rendu compte qu'il avait eu tort de les laisser partir, et il savait qu'il ne le referait plus jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous laissez votre famille pour quelqu'un d'autre, vous risquez de le regretter un jour. Après avoir perdu sa famille, Onnedi a réalisé que ce qu'il avait fait était mal. Heureusement, il a eu l'occasion de corriger ses erreurs et d'oublier ses regrets. Tout le monde mérite une chance de rectifier ses erreurs. Même si ce qu'Onnedi a fait était mal, il était prêt à faire des efforts pour se racheter, donc il méritait une chance de se prouver et de corriger le mal qu'il avait fait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme, qui a quitté sa femme après 47 ans de mariage, la supplie à genoux de lui pardonner des mois plus tard. Histoire du jour. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.